Ça parle tout seul. Hein. L'Assemblée générale illégale a eu lieu. Alors que le président du bureau a répondu à des correspondants qui protestaient contre la tenue de cet AG qu'ils étaient désinformés et qu'ils n'en avaient pas. Donc voilà. On ment. Et tu penses qu'on a été intimidant? Non, je pense pas. On a juste été des membres de l'association et leur soutien qui ont suivi d'autres membres qui se rendaient à une assemblée générale dont ils ne voulaient pas donner le lieu et l'heure, ni suite aux lettres recommandées qui leur ont été envoyées, ni aux communications directes qu'on a eues avec eux, puisqu'ils ont refusé tout simplement de nous parler, nos co-membres d'association. On sait si Agon soutenait l'amnistie des actes violents commis dans les conflits sociaux. Oui, il y a un très beau 4 pages sur Zine, sur la question de la radicalité et de la violence, qu'on a diffusé à des milliers et des milliers d'exemplaires dans toutes les librairies et dans tous les lieux militants. Avec malheureusement des dessins de ce con de Charb. Ce à quoi je m'étais opposé. Ouais. Et maintenant alors? Maintenant, on continue, on va faire annuler cet AG. Et puis on va révéler le plus possible de quoi Agon est le nom, puisque je pense que ça touche pas seulement Agon, à partir du moment où une fraction de la classe intellectuelle est prête à violer les libertés publiques malgré moult avertissements, c'est quand même un symptôme de fascisation de la société avancée. Mais on essaie de nous faire passer pour des fous furieux là, des fous dangereux même. Oui, mais enfin, c'est un défaut de la pensée de penser que des statuts associatifs n'existent pas, que Agon n'a jamais été une association et que des gens qui n'y ont jamais travaillé, ou bien qui sont des collaborateurs très extérieurs et très récents, peuvent y faire la loi sous la direction, voire la télécommande de celui qui se prend pour le patron, Thierry Discepolo. On a quand même assisté hier, on a suivi un cortège de gens caporalisés alors qu'ils ont tous des salaires du CNRS, du Collège de France, de l'INRA, donc ils devraient être des gens parfaitement autonomes et individuels, parce qu'ils ont les moyens de cette liberté. On a eu des gens qui n'étaient pas des sujets et qui, ne sachant pas quoi faire, étaient guidés par texto, par Thierry Discepolo, comme avec une télécommande. Oui. Donc voilà, on est face à des androïdes. Pascal disait que nous sommes libres, nous sommes des automates dans 90% de nos actes. Là, c'était bien le cas. Et on était contents d'être malgré toutes les épreuves qu'on a subies, qu'elles nous aient renforcés, qu'elles contribuent à faire de nous des sujets et des hommes et des femmes libres. Parce que c'est pas donné à tout le monde et que ça ne vient que par la lutte.